Mec, le niveau de clarté mentale que j'ai là actuellement, c'est une dinguerie. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Mon cerveau essaye de tout encaisser et de vraiment faire le tri. C'est incroyable, mec. Du coup, là, je vais te montrer un peu. En fait, il faut que tu saches que quand tu as beaucoup d'idées, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de faire un tri et de tout mettre au clair en écrivant. Mec, les plus grands entrepreneurs que je connaisse, ils écrivent tous. Alex Hitchens, Jack Hopkins, entre autres aussi, j'imagine qu'il écrit. Qui d'autre? Thibaut Marty, par exemple, Yakin aussi. Tous ces gens-là, ils écrivent. Il faut absolument que tu écrives. Quand tu écris, tu... En fait, je sais pas c'est quoi... Enfin, moi, à un moment, je fais... En fait, moi, comment expliquer? Moi, je suis quelqu'un, je préférais faire du journaling sur mon PC. Parce que je trouvais ça plus rapide, plus... Je préférais sur mon PC, c'est plus rapide à taper, et puis voilà, bref. Mais là, gros, je réalise que je dois tout faire sur un cahier. Et là, en fait, je sais ce que je dois faire un peu, mais tout est un peu embrouillant. C'est pour ça que demain, j'ai un call avec mon mentor pour qu'il m'apporte de la clarté sur ce que je dois faire exactement. Pour qu'il me dise, enfin, je sais ce que je dois faire, je sais que j'ai ça, mais c'est pas dans le bon ordre. C'est comme si je te donne l'alphabet, mais c'est pas dans le bon ordre. Et là, du coup, je veux qu'ils me disent, ok, Yann, je veux que le matin, tu fasses ça, et après le soir, tu fasses ça. En journée, je veux que tu fasses ça, boum, 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 boum. Comme ça, moi, ça aura de la clarté mentale pour moi. Parce qu'en soi, j'ai compris ce qu'ils veulent me faire passer comme message. Là, je vais te montrer un peu. Donc, comme tu peux le voir ici, c'est marqué habitude, visualisation, Dreambook, ressent l'émotion. Attends. Donc, un truc que j'ai compris, c'est que quand tu veux. En fait, tu sais, genre, j'ai pas envie de te dire quoi faire. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'explique mal les choses quand je l'ai pas expérimenté. Donc là, je suis encore en phase de test. Genre, je pourrais littéralement te dire quoi faire pour la muscu, quoi faire pour la boxe, quoi faire pour devenir plus confiant, parce que c'est des choses que j'ai mis en place moi-même, que j'ai vu qui ont fonctionné pour moi et que j'ai théorisé pour que c'était plus facile. Mais là, un truc que j'ai vraiment compris, c'est quoi? C'est que il faut. C'est long et c'est compliqué à expliquer. Parce que je ne comprends pas à 100% pour pouvoir bien l'expliquer. Mais en gros, il y a une phrase qui dit tu n'auras pas ce que tu n'as pas déjà. Donc, il faut pas se dire que. Faut pas se mettre dans un mindset où tu te dis putain, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Parce que quand tu dis que tu as besoin de ça, c'est que tu signales à l'univers que tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, l'univers ne va pas te le donner. Ok? Donc, ce qu'il faut faire, parce que si tu décortiques bien ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut au final, chaque action, même si ça pour un but monétaire ou un but matériel, peu importe, si tu veux générer 10K, si tu veux avoir un physique, si tu veux avoir une copine, c'est pas la chose qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est l'émotion que tu vas ressentir avec. Ok? Donc, quand tu analyses ça, c'est là où tu te dis, ok, en soi, l'homme qui a ces choses-là, il agit comment? Comment est-ce qu'il se sent? Et quand tu fais ces choses-là, quand tu agis comme ces personnes-là, ces choses-là vont naturellement être attirées par toi. Tu vois? C'est ça que je me dis. Et c'est ça c'est quelque chose que, putain, heureusement que j'ai investi avec qui je suis actuellement parce que je commençais à être dans un putain de cercle vicieux où j'étais en train d'être en manque. J'étais en train de me dire, putain, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et c'est pas les bonnes choses. Et aussi, le truc que j'aime bien, c'est que là, il va aussi m'apprendre à déléguer. Et j'y arrive. Donc, je n'ai pas envie de trop m'étaler dessus parce que je suis encore à part d'apprendre. C'est même quelque chose que je mettrai aussi dans mon programme pour mes élèves. Comme ça, ils vont. Putain, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai hâte de parler de ça avec eux. J'ai hâte de devenir un expert aussi dans ça. Mais bref. Donc, voilà. Dreambook. Dreambook, en gros, c'est quoi? Il m'a conseillé d'acheter un bouquin, faire un carnet là où je note. Et je pense que je vais tout mettre ensemble. Je vais faire mon journaling là-bas. Je vais faire mes rêves là-bas. Et je vais ressentir l'émotion de certaines choses. Ok? Le but, en fait, c'est quoi? C'est de tout mettre sur un livre, en gros. Donc, enfin, bref. En tout cas, pour moi, le journaling, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Ça m'aide à rationaliser certaines choses et à comprendre ce que j'ai, enfin, ce que je veux réellement et ce qui ne va pas réellement. Ok? Et voilà. Et Turing Book, qui ressent l'émotion, ben, ça, c'est encore un peu flou pour moi, mais j'ai à peu près compris.
Deuxième chose, c'est 7 heures, trésor. Donc en gros, Yakin, il a dit que quand... Enfin, Yakin, c'est mon mentor. Bref, il a dit que quand tu es entrepreneur, la meilleure chose à faire, c'est vraiment passer ton temps à faire des choses qui vont réellement impacter ton business et qui vont t'apporter de la clarté mentale. Au final, tu es là pour vivre. Si tu n'es pas là pour être esclave de ton business aussi. Et en gros, il a dit, il faut déléguer les tâches qui demandent le moins de skills possible. Donc, tout ce qui est setting, directement, on délègue ça. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la prospection, c'est hyper important, surtout à tes débuts. Et du coup, j'ai quelqu'un pour qui je pourrais... Quelqu'un qui pourrait faire ça pour moi. Parce que je sais que c'est quelqu'un de carré, quelqu'un de discipliné, quelqu'un de correct, quelqu'un qui me respecte et enfin, qui m'admire aussi un peu, je pense. Donc, pour ça que c'est une très bonne idée de faire ça. Et en plus, je sais que là, ça, genre, même avec le... Enfin, bref, je ne vais pas dans les détails. Et voilà. Ensuite, c'est trouver mon offre et optimiser mon Insta. Donc là, mon but, en fait, c'est vraiment de... En fait, là, je suis en train de refaire mon Insta. J'ai remis une nouvelle photo de profil. J'ai enlevé... Enfin, je suis en train de faire des carousels et tout. Et mon but, c'est vraiment d'optimiser mon IG, trouver mon offre avec mon moteur. Et voilà, pour comme ça, moi, j'ai déjà de la clarté par rapport à ça. Je sais déjà comment ça sera quelque chose de très holistique. Ensuite, les vidéos YouTube. Je dois filmer genre 5 vidéos YouTube. Je sais pas si je vais tout filmer aujourd'hui. Déjà, là, je dois aller à la salle. Mais je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais... En fait, je vais mettre de la clarté sur ça. Et de base, je voulais lire. Mais après, j'ai pas lu parce que je me suis dit, ça sert à rien de lire parce que je vais penser à autre chose. Donc voilà. Et donc demain, là, mon but, c'est que j'ai un call à 15 heures ou 13 heures, je sais plus. Et le but, ce sera de faire mon offre, parler de mon setter, si c'est une bonne idée. Habitude claire aussi, donc quoi faire comme routine. Regarder le vlog de Mathis. Et là, mes objectifs, c'est quoi? C'est devenir sec, recommencer le MMA, entreprendre et grandir dans tout ce qui est l'aspect métaphysique. Rajouter dans le programme. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. Et ouais. Du coup, j'ai... En fait, j'ai juste besoin de clarté, en fait. J'ai juste besoin de clarté. En vrai, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est juste de la clarté. Parce que j'ai beaucoup pris de notes pendant le coaching et tout. Il dit beaucoup de trucs. Il m'a fait réaliser beaucoup de choses aussi. C'est juste que maintenant... Ok, en fait, c'est comme quand tu apprends le théorème de Pythagore. Tu sais que, ok, le carré de l'hypoténuse est égal au carré de la somme des deux autres côtés. Maintenant, tu t'y connais. Maintenant, applique. C'est vrai que maintenant, on te fait des calculs et tout. Là, c'est plus chaud, là. Attends, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux côtés. Oh, je sais plus. Mais voilà, bref. Attends, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres côtés. Est égal à la somme. Est égal à le carré de l'hypoténuse est égal au carré de la somme des deux autres côtés. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, putain. Damn. Mais ouais, du coup, c'est un peu ça. Honnêtement, mec, ça va faire que genre 2 3 jours que je suis dans le programme. J'ai énormément appris. Je sais ce que je dois mettre en place, je sais ce que je dois rajouter. J'ai enfin trouvé un putain de logiciel pour mes futurs clients et pour les clients que j'ai actuellement. Là, je suis plus trop actif avec eux parce que je suis vraiment en train de travailler sur moi et parce que la plupart, ils ont déjà presque tous payé. Mais là, je suis vraiment en train de... En plus, c'est un peu une période compliquée parce que là, c'est le ramadan, c'est le carême pour certains, donc ils sont pas trop actifs sur leur téléphone, donc je respecte ça. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses correctement, putain. Et là, l'application que j'ai trouvée, elle est incroyable. J'ai hâte. Parce qu'en plus, le truc qui masque dessus, c'est majoritairement une application fitness, donc il y a tout ce qui est nutrition et tout ça. Et je peux aussi mettre des modules. Incroyable. Je peux mettre des modules, donc je peux filmer des vidéos. Tout ça pour 39 $ par mois. Il y avait Jinky, mais Jinky, putain, c'était cher. Et en plus, sur l'autre truc, le truc qui masque, je vais mettre un lien. Incroyable. Du coup, je pourrais faire une vidéo. Soit je mets Loom, soit je mets. Je sais pas, je verrai. Soit Loom, soit. Je pense que c'est mieux Loom. Ce sera plus pro. Donc je ferai des looms et tout, je filmerai mon écran, je parlerai d'une topic, enfin, d'un sujet précis.
Et après, j'en parlerai, tout ça, mes élèves pourront regarder ça. Et on fera des coachings one-on-one, voir un peu comment il évolue, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il a compris. Et voilà. Mmh. Je suis en train de découvrir une autre partie du business, putain. Mec, j'ai hâte. Surtout qu'en plus, là, je compte prendre mon billet pour le mois prochain. Je compte prendre mon billet le mois prochain, pardon. Pour me casser en Thaïlande en septembre. Je prends un truc flexible. Parce que un truc que Yakin m'a dit, c'est quoi? C'est que faut pas se mettre des deadlines. Moi, j'étais plus partisan du fait que oui, il faut se mettre des deadlines pour que tu les accomplisses très rapidement, tu vois. Mais il m'a dit qu'en fait, deadline, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que qui te dit qu'à cette date-là précise, ce sera le bon moment pour toi d'aller en Thaïlande? Il y a tellement, genre, il a dit qu'en une seconde, il peut se passer 10 fois exposant 100 de possibilités qui peuvent se passer en une seconde chez un humain. Bref, c'est un truc comme ça qu'il a dit seulement. Genre, il m'a dit, qu'est-ce qui te dit que tu seras pas prêt d'ici un mois ou 2 mois? Qui te dit que peut-être tu seras prêt en décembre? Qui te dit que peut-être tu seras prêt la semaine de l'année prochaine? Tu vois, genre, tu peux pas savoir. Donc, c'est là qu'il m'a dit, c'est là que je me dis, putain, en fait, il a raison, tu vois. Genre, qu'est-ce qui. Imagine, je suis prêt d'ici un mois ou 2 mois, imagine. Je sais qu'honnêtement, j'ai ce qu'il faut pour réussir. J'ai une putain d'audience sur YouTube. Je sais me battre, j'ai de l'autorité, je suis beau, je suis musclé, donc j'ai tout ce qu'il faut. Mais maintenant, il me faut les bons systèmes, une bonne offre et un bon putain de produit et que moi aussi, je me développe encore plus. Donc, c'est ça que je me dis. Il faut que je fasse aussi plus de vlogs. Donc, ouais. Honnêtement, je pense que pour les vlogs, j'aurais besoin de mon pote. Je pense que pour les vlogs, j'allais à la salle, je repars le soir ou quoi, parce que sinon, il y a tout le monde vers le soir, là. En tout cas, mec, cette année, je vais me casser en Asie, je m'en fous. Et ouais, un autre truc aussi qu'il a dit, c'est que. Oh putain, il a marqué ça aussi. Bref. Ouais, qu'il faut voyager. Faut que tu te rapproches de la personne que tu veux être. Parce que quand tu te sens bien, quand tu as des bonnes vibrations, enfin des hautes vibrations, c'est là où tu performes encore mieux. Ça, c'est quelque chose que je commence à comprendre. C'est quelque chose que je commence à comprendre en fait. En fait, tu sais, quand tu commences quelque chose, il y a différents niveaux. Genre, comme quand tu commences la boxe, tu te dis, ah oui, non, il y a. Enfin, putain, je sais pas d'exemple pour la boxe parce que j'ai pas été non plus très très profond, mais genre, au début, quand tu boxes, d'abord, tu te dis que c'est important, c'est les combinaisons, c'est ton job et tout. Après, avec le temps, tu réalises que ce qui compte, en fait, c'est comment ta hanche elle bouge, c'est comment tu truques ton épaule, c'est faire des combinaisons qui sont atypiques, genre en mode taper du même côté avec, enfin, avec la même main. Enfin, comment expliquer? Genre, au lieu de faire une combinaison genre droite, gauche, enfin, gauche, droite, gauche, droite, tu fais gauche, gauche, droite, gauche, gauche, genre un truc comme ça. En fait, c'est là où tu commences à approfondir un sujet. C'est pour ça que, mec, fais un business que t'aimes, fais quelque chose que t'aimes réellement et creuse. Parce que plus tu as creusé, plus tu vas commencer à découvrir certaines choses que les gens n'ont pas encore découvert parce qu'ils n'ont pas été jusque-là, en fait. Et comme disait Yakin, genre genre là, je sais que je suis encore dans la compétence inconsciente. C'est-à-dire que je suis inconscient que je suis incompétent. Enfin, quoi que je suis conscient. Je suis conscient que je suis incompétent. Parce que je sais tout ce que j'ai à apprendre, tout ce que j'ai à faire. Donc là, je suis dans la compétence consciente. Là, je suis conscient que je suis incompétent. Mais bientôt, je serai dans la compétence consciente. Je saurai que je serai conscient. Le but, c'est d'arriver à l'inconscience compétente. Enfin, compétente inconsciente. Donc, tu es compétent sans vraiment le savoir. Et c'est comme quand tu fais tes lacets, par exemple. Tu sais, enfin, tu réalises pas que tu sais faire tes lacets. Enfin, oh, putain, j'ai trop de trucs en tête, frère. C'est une dinguerie. Je suis content, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un de très réfléchi. Et quand ici, c'est pas honnête, quand ici, il n'y a pas de clarté, j'arrive à rien faire. Donc là, je suis vraiment content que j'ai vraiment pris le temps, enfin, que je suis isolé, je suis seul, j'ai enfin, j'ai pas de relation sérieuse,
Donc, il n'y a personne qui est là pour me perturber émotionnellement parlant ou quoi. Là, je suis vraiment avec moi-même. Je suis content. Donc, ouais, donc là, le plan, c'est quoi? C'est aller à la salle. Là, j'ai baissé mes calories de fou. Avant, je mangeais 2400, maintenant, je suis descendu à 2000 parce que là, j'ai envie de perdre du poids. Là, en fait, j'ai envie d'être sec. J'ai envie que quand je me casse en Thaïlande, que je sois sec. Ok? J'ai envie que quand je fais des putains de vidéos sur Insta, je suis sec, sa mère. Ok? Deuxièmement, je viens de recommencer ce sport de combat. Parce que dans l'excellence, le programme de mon mentor, il y a beaucoup de mecs qui savent se battre. Et j'ai envie d'être sharp. Ok? Troisièmement, recommencer les vidéos YouTube. Quatrièmement, faire un call avec Yakin demain et mettre tout au clair. Je pense que le call prendra 1 heure, 1h30, je sais pas. Et demain aussi, j'aurai un coaching avec mon élève. Le mettre sur une nouvelle plateforme aussi, je pense. Ouais. Oh là là. Mais ouais, donc je sais plus ce que je devais marquer. Voilà, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je devais marquer. Bref, c'est pas grave. Bref, je vais te laisser, mon gars. Je vais retourner à mes histoires. Je vais boire un bon verre d'eau. Et je vais aller à la salle, hein. Comme ça au moins c'est fait. Après, je viens chez une vidéo YouTube. Et le soir, je me pose et je regarde un film. Parce que oui, je pensais que regarder un film c'était con. Mais si la journée est productive et que le soir, tu laisses ton cerveau se reposer en regardant un film pour avoir de l'inspiration. Parce qu'au final, on fait tous de la création de contenu. On a besoin d'inspiration, on a besoin de ressentir des émotions pour pouvoir en partager avec d'autres personnes et avoir des idées, de l'inspiration. Et là, en plus, mec, depuis que je prospecte plus, depuis que je suis plus stressé avec mes réels Instagram, j'ai tellement de clarté mentale. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui analyse beaucoup ma vie, ce que je fais, pourquoi je fais ça. Et c'est ce que les gens ne font pas beaucoup. Et du coup, j'arrive à aider les gens comme ça. Combien de mecs sont venus vraiment en disant putain, mec, type 2 mètres trop. C'est incroyable. Et je pense pas que je réalise. Je réalise. Et un point important que j'ai appris avec Yakin, c'est quoi? C'est arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Quand tu vois que tu commences à avoir peur de quelque chose, que tu es en mode needy, tu es trop. Allez, putain, c'est quoi le mot? Tu es trop désireux. Enfin bref, quand tu commences à avoir peur de ne pas avoir quelque chose, genre de ne pas closer quelqu'un ce mois-ci, tu as peur de ne pas te faire de l'argent ce mois-ci, tu as peur de ne pas te casser en Thaïlande ou peu importe cette année-ci ou de ne pas générer telle somme, dis-toi, putain mec, au lieu de, au lieu de dire j'ai peur, dis-toi, putain mec, je suis courageux de faire ça tous les jours en me levant, patati patata. Mec, tu sais quoi, je suis courageux de faire du contenu, je suis courageux d'aider les gens, je suis courageux d'arrêter l'école pour devenir un putain d'entrepreneur. Et tu vois, quand tu te mets ça, tu es tellement dans un meilleur mood en fait. En fait, ce que j'ai compris, c'est que tes émotions comptent, mec. Tes émotions sont importantes. Et c'est à toi de les mettre, enfin de les manipuler en sorte à ce qu'elles te soient le plus avantageuses possible, en fait. Waouh, phrase du jour. Bref, c'est bon, j'en ai marre. Je vais te laisser. Ciao, ciao.